Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Une rencontre secrète à la Maison Blanche. Washington joue-t-il la carte de la Kabylie contre Alger? Un choc géopolitique qui va ébranler l'Afrique du Nord. Un sujet que nous allons aborder, mais pas avant de donner un petit résumé en arabe pour les abonnés arabisants de la chaîne Akhbar al-Bled. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين على قناتكم المفضلة أخبار البلاد. نعتذر لمتابعينا الناطقين بالعربية لأننا سنبدأ أولا بملخص سريع بالعربية، لكن سوف نتحول إلى التحليل الكامل باللغة الفرنسية، لكن الملخص يكفي. تشير تسريبات غير مؤكدة إلى احتمال استقبال وفد قريب من الأوساط السياسية القبائلية في البيت الأبيض. إذا صحت هذه المعلومات فقد يكون لذلك تأثير كبير على العلاقات بين واشنطن والجزائر وعلى التوازنات الجيوسياسية في شمال إفريقيا. هل نحن أمام ضغط دبلوماسي أمريكي؟ هل يمكن أن يتحول الملف القبائلي إلى قضية دولية؟ وما الذي قد تخسره أو تربحه الجزائر في كل هذه التطورات؟ هذا ما سنناقشه بالتفاصيل في هذا التحليل باللغة الفرنسية. Voilà donc, bienvenue à nos abonnés sur la chaîne préférée Akhbar al-Bled. Je disais qu'une rumeur explosive qui agite les sphères diplomatiques, une rencontre secrète, aurait eu lieu entre une délégation kabyle proche de Farhat Mhenni et l'administration de Donald Trump à la Maison-Blanche. Sommes-nous face à un tournant historique? Alger risque-t-elle une internationalisation du dossier kabyle? Et Washington cherche-t-elle un levier stratégique en Afrique du Nord? Dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer les enjeux cachés, les risques diplomatiques et les scénarios possibles. Il s'agit là d'une rencontre qui pourrait tout changer. Est-ce une simple rumeur ou un signal stratégique? La problématique centrale reste la même. Cette rencontre secrète marque-t-elle le début d'une internationalisation du dossier kabyle? Dans le langage diplomatique, recevoir une délégation officieuse n'est jamais anodin. Même sans communiqué officiel, le symbole est puissant. Une telle audience suggérerait que Washington pourrait considérer la question kabyle non plus comme un dossier strictement interne à l'Algérie, mais comme un sujet à portée internationale. Si cela se confirme, ce serait un précédent dangereux pour Alger. L'internationalisation d'un dossier interne modifie radicalement les rapports de force. Elle ouvre la porte à des débats dans des instances multilatérales et expose l'Algérie à une pression diplomatique accrue. Ma question à vous, chers abonnés, pensez-vous que cette rencontre, si elle est confirmée, relève d'une stratégie calculée ou d'une simple rumeur amplifiée? Ceci nous invite à discuter la stratégie d'influence de Washington pour savoir s'il s'agit d'une pression diplomatique ou d'un jeu d'équilibre. La problématique demeure: les États-Unis utilisent-ils les dossiers kabyles comme un levier géopolitique? Plusieurs analystes estiment que les relations entre Washington et Alger connaissent une phase de refroidissement stratégique. Dans ce contexte, les grandes puissances utilisent souvent des dossiers sensibles pour envoyer des signaux politiques. Il ne s'agirait pas forcément d'un soutien direct à une cause indépendantiste, mais plutôt d'un outil de négociation. Washington pourrait chercher à obtenir des concessions
sur des dossiers énergétiques, sécuritaires ou régionaux, une stratégie qui permet de maintenir une pression sans aller jusqu'à la rupture, mais elle comporte un grand risque, une escalade involontaire où chaque camp durcit sa position pour préserver sa crédibilité. Selon vous, chers abonnés, Washington cherche-t-il à négocier ou à redessiner les équilibres régionaux? Et du côté d'Alger qui est sous pression, quels sont les risques pour la stabilité interne? La question centrale persiste. Que risque réellement Alger face à cette possible internationalisation? Toute perception d'ingérence étrangère dans un dossier identitaire peut provoquer un réflexe nationaliste. L'histoire montre que ces situations renforcent souvent la rigidité politique interne. Une crise diplomatique externe peut rapidement devenir une crise politique interne. Les autorités pourraient adopter une posture plus ferme, réduisant les marges de négociation et accentuant les tensions. Ce qui inquiète le plus les observateurs, c'est le précédent symbolique. Une fois qu'un acteur international majeur entre dans un dossier sensible, il devient difficile de revenir en arrière. Pensez-vous que cette situation pourrait renforcer ou fragiliser la position interne en Algérie, surtout avec ce régime de caporaux se dirige-t-on vers une reconfiguration régionale, un effet domino international? La problématique reste intacte. Cette affaire peut-elle déclencher une réaction surtout en chaîne à l'échelle internationale? L'Afrique du Nord est une zone stratégique où se croisent intérêts énergétiques, sécuritaires et surtout migratoire. Si le dossier prenait une dimension internationale, d'autres puissances pourraient chercher à s'impliquer. Les organisations régionales pourraient être appelées à réagir, soit pour défendre la souveraineté des États, soit pour encourager une médiation. Une crise locale pourrait alors devenir un test d'influence globale. Dans ce type de contexte, plusieurs trajectoires sont possibles: désescalade discrète, tension durable ou transformation profonde des alliances régionales. Sommes-nous à l'aube d'un simple épisode diplomatique ou d'un véritable tournant historique? En conclusion, nous sommes devant un moment charnière pour l'Afrique du Nord. Nous sommes peut-être face à l'un des moments flous où l'histoire se décide dans l'ombre, rumeurs amplifiées ou stratégies calculées. Une chose est certaine, la perception de cette rencontre suffit déjà à modifier les équilibres psychologiques et politiques. Le suspense reste total et chaque déclaration, chaque fuite, chaque geste diplomatique peut faire basculer la situation. Ce dossier pourrait redéfinir durablement la manière dont les rapports de force sont perçus dans la région. Et vous, chers abonnés, assiste-t-on à une manœuvre temporaire ou à un début d'un changement historique selon vous? Merci de nous avoir suivis sur Akhbar el-Bled. Laissez une réponse, votre avis sur cette question, réagissez dans les commentaires et surtout likez la vidéo et partagez-la avec votre entourage et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore déjà. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Merci pour votre attention.